Salut, c'est Paul et aujourd'hui on se retrouve pour parler du calendrier animé de la saison printemps 2021. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les animés qui continuent cette saison, ainsi que les animés qui vont disposer d'une nouvelle saison, les nouveaux animés de cette saison, ainsi que les OVA, spin-off, films, etc. Pour revenir rapidement sur la dernière saison, mon coup de cœur est évidemment, comme je vous en ai déjà parlé, la série Kaikuya Ramune, une série vraiment sympa qui mélange mystère, médecine et shonen. J'ai aussi beaucoup aimé Tenchi Design Boo, qui est une série qui nous parle de la création des animaux sous un format humoristique. Et j'ai aussi, au fur et à mesure de la saison, beaucoup aimé Kemono Incident, Kemono JN, qui est une série qui a un potentiel, je pense, pour la suite. J'ai également pas mal aimé Dr. Stone saison 2. Je pense que je préfère Dr. Stone saison 2 à la saison 1, tout simplement parce que on est dans un arc de guerre, et je trouve que l'univers de Dr. Stone se prête très bien à cela, parce qu'en fait il y a beaucoup de moments qui sont un peu épiques, et même en dehors de la guerre, il y a beaucoup de moments qui sont épiques dans la saison 2 de Dr. Stone, sans vous spoiler, qui rendent vraiment la science, qui donne un autre sens à la science, et je trouve ça vraiment super bien. Dans la saison 2, c'est vraiment, je trouve, le moment parfait pour Dr. Stone. Je sais pas si après par la suite ça va être aussi intéressant, mais je trouve que le principe de cette guerre est vraiment déjà très intéressant, et du coup j'ai vraiment aimé cette saison 2. Enfin, je vais vous parler évidemment de Jujutsu Kaisen, qui a continué sa deuxième partie lors de cette saison, et qui pour le coup, je commence à bien aimer, parce qu'au début j'avais du mal à aimer, après j'avais eu l'arc Junpei que j'avais pas mal aimé, et le dernier arc d'entraînement en mélangeant les classes était vraiment très intéressant, et du coup je commence à bien aimer Jujutsu Kaisen, surtout avec le travail de Mappa au niveau de l'animation qui améliore le tout évidemment. Donc voilà, cette saison hiver 2021, j'ai aussi regardé quelques autres petits trucs, mais du coup c'est ce que j'ai aimé en principal, ça, et du coup on va maintenant parler des animés qui continuent lors de la saison printemps 2021. Donc en animé qui continue lors de cette saison, il y a Back Arrow, il y a Komo Desuga Nanika, et enfin, petite série que j'ai commencé personnellement, Maiko-san, dont je vous avais déjà parlé, qui a donc commencé au milieu de la saison, et qui comporte normalement 12 épisodes, mais du coup qui continue, comme l'a pu faire SNK lors de la dernière saison, il va continuer jusqu'à la fin de la saison, à mon avis. Concernant une nouvelle saison, il y a une nouvelle saison de Kingdom, donc la saison 3, qui devait débuter à la base en avril 2020, mais suite à de nombreux reports, elle va commencer normalement en avril 2021. Il y a également la saison 2 de Moriarty, la troisième et dernière saison de Fruit Basket, la saison 2 de Zombieland Saga Revenge, ainsi que la saison 2 de Megalobox. Enfin, la nouvelle saison que j'attends le plus est la saison 5 de My Hero Academia, qui a commencé avec l'arc consacré à l'affrontement entre la classe 1A et 1B, et par la suite il y aura un nouvel arc que j'attends vraiment énormément, mais le premier arc de cette saison a l'air d'être bien animé, peut-être être plus dynamique que dans le manga et plus intéressant surtout, donc j'attends de voir quand même, mais je suis vraiment hypé pour la suite, car MHA c'est une œuvre qui grandit de saison en saison, et là c'est vraiment ce qui va se passer, voilà. En plus il y a Bones aux commandes comme d'habitude, donc Bones qui fait vraiment des animations de qualité, qui a fait d'ailleurs Skate la dernière saison, que j'ai pas regardé en entier, mais en termes d'animation c'était plutôt propre. Et Bones, j'ai jamais été déçu, donc j'attends pas mal de choses de cette saison de My Hero Academia, et l'animation des trailers m'a vraiment donné envie, donc on va voir ce que ça va donner, mais je suis plutôt hype. On va parler des nouveaux animés de cette saison. Il y a tout d'abord Ichira Naide Nagatoro-san, une série école quotidien dans laquelle on suit l'histoire qui entraîne dans le quotidien d'un lycéen timide qui passe ses après-midi seul dans la salle du club d'art, mais un jour il attire l'attention de Nagatoro, une lycéenne en première année au caractère très taquin. En effet, cette dernière passe ses journées à se moquer de lui et à le martyriser. Cependant, entre l'intimidation et la taquinerie, quelque chose d'autre commence à fleurir. Cette romance, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais vu que c'est quand même mis pas mal en avant, je pense que ça peut être intéressant en tout cas. Donc j'attends vraiment de voir ce que ça va donner en tout cas. Mais tout ce qui est visuel et trailer, j'ai pas mal aimé. J'attends aussi
pas mal Etalia World Star, qui est donc une comédie slice of life avec court thème histoire et parodie, qui m'a fait penser dans le synopsis à Tenchi Design Boo, que j'avais pas mal aimé cette saison, et qui est donc une comédie dans laquelle on se retrouve dans un univers où les personnages sont des pays, c'est-à-dire qu'il y a un personnage qui va représenter la France, l'autre l'Italie, et du coup je pense qu'il va y avoir des discussions entre ces personnages, on va prendre des choses en termes géographiques je pense, en termes historiques aussi, et du coup ça peut être intéressant, ça peut être une série un peu comme Tenchi Design Boo, on apprend des choses avec un format innovant. Dans Tenchi Design Boo c'était avec des créateurs d'animaux. Là, c'est avec des personnages qui représentent un pays. Shaman King, il s'agit d'une nouvelle adaptation du manga Shaman King. Ce nouvel anime va adapter les 35 tomes de la réédition japonaise. Donc Shaman King, ça a pour genre action, comédie, drame, shonen, surnaturel et tournoi, et pour thème combat, fantôme, mort, pouvoir psychique. On va donc suivre l'histoire de Manta qui, malgré sa petite taille, est un étudiant brillant au lycée de Tokyo. Un jour, alors qu'il rentre tard de ses cours du soir, il coupe par le cimetière pour gagner du temps, et il rencontre Yo Asakura, héritier d'une famille de chamans, faisant la fête avec les fantômes des morts enterrés dans ce cimetière. Paralysé de peur, Manta s'enfuit, mais il revoit Yo le lendemain dans son lycée. Celui-ci lui apprend qu'il est venu à Tokyo dans le but de participer au Shaman Fight, une compétition permettant de désigner le Shaman King. Pour cela, Yo tente de convaincre un maximum d'esprits de la compagnie, mais celui qui l'intéresse le plus est Amidamaru, le fantôme d'un samouraï exécuté sur la colline il y a plus de 600 ans. J'attends vraiment de voir du coup ce que va donner Shaman King, je n'ai jamais vu auparavant, et du coup je pense que c'est une bonne façon de découvrir cette œuvre afin de voir si ça me plaire ou non. Je suis plutôt intrigué de Juran The Princess of Snow and Blood, qui est un animé qui a pour genre action, drame, historique, mystère et surnaturel, et pour thème combat et monstres. Je suis plutôt intrigué parce que du coup c'est une histoire qui se déroule dans le Japon alternatif durant la 64e année de l'ère Meiji, et en fait ce qui m'a intéressé principalement, sans rentrer dans les détails du synopsis, c'est le trailer. Car le trailer du coup, au départ je trouvais ça assez ennuyant, assez lent. Et après, il y a eu un petit. Alors, je sais pas si c'est l'effet de la musique aussi, parce que je suis quand même pas mal influencé par la musique, j'ai l'impression, lors des trailers, mais la deuxième partie du trailer, avec les moments de fight de Sakuga Kia, ont l'air vraiment intéressants, donc je pense que ça va un peu l'effet de Kemono Gen, j'ai l'impression, et je pense que ça peut me plaire. Peut-être pas me plaire au début, mais quand les personnages vont se développer, quand il va y avoir aussi des fights, ou peut-être quand il va y avoir juste des Sakuga, genre vraiment ça peut me plaire parce que ça a beaucoup intrigué la deuxième partie du trailer. Donc j'attends de voir ce que ça va donner, et je suis plutôt hypé du coup pour cette deuxième partie. Supercube, qui est un peu l'animé qui cette saison va être un peu triste je sens. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais je vais voir sûrement par curiosité, et si ça me plaît je vais continuer. The World Ends With You, qui a un style un peu spécial graphiquement, qui me rebute un petit peu, mais l'histoire peut être intéressante. En fait, le style graphique me fait un peu penser bizarrement à Splatoon, je sais pas pourquoi. Le jeu Splatoon, peut-être parce que. Je sais pas, peut-être c'est peut-être la musique qui me fait penser ça, mais en tout cas, ça me paraît un peu bizarre et je sais pas comment ça va être animable aussi. Mais j'ai peur que ce soit mal animé en fait, je sais pas pourquoi. Peut-être que c'est juste. Voilà, mais en tout cas, ça me paraît un peu spécial en termes de design, mais l'intrigue m'intéresse donc je vais peut-être jeter un coup d'œil quand même. Bishunen Tantedan, ou Pretty Boy Series, ou encore Attractive Detective, adaptation d'un light novel. La série suit un groupe de étudiants détectives se trouvant à l'académie privée Yubiwa. Ils proposent leur aide à ceux qui en ont besoin, à condition que leur demande soit jugée belle, par le chef d'équipe Nanabu Suntui. Par le chef d'équipe Manabu Sutuin. Par le chef d'équipe Manabu Sutuin. Un jour, Mayubi Dojima vient à la rencontre du club afin que le groupe l'aide à retrouver une étoile qu'elle a vue étant enfant. Alors, au niveau du synopsis, ça me fait rapidement évidemment penser à Kaibu Ramune avec un système de détective, et enfin, pas de maladie mais de demandes mystérieuses pour le coup. Par contre au niveau du design, ça me rébute un petit peu, mais je vais tester quand même parce que je me dis pourquoi pas, on sait jamais. Et du coup voilà, mais le synopsis a l'air intéressant en tout cas. Eden Zero, le nouveau manga de l'auteur Fairy Tail, fait son apparition en animé. Il y a également Shadows House, un anime qui a pour genre drame, mystère, seinen, slice of life et surnaturel, et pour thème amitié, maids et poupées. Animé par le studio Cloverworks, l'histoire se déroule dans un manoir où des poupées vivantes passent une grande partie de leur temps à nettoyer la suie émise par leurs maîtres qui sont des ombres sans visage.
C'est dans cet étrange environnement que nous suivons le quotidien d'Emilico, une joyeuse poupée qui apprend à servir Kate, sa mystérieuse maîtresse. Je sais pas du tout si ça me plaire ou pas, mais je vais peut-être tester pour l'aspect un peu horrifique, on va dire, de cette série. J'ai pas trop le genre que j'aime bien, mais là ça a pas l'air non plus abusé, donc je vais voir. Et sinon le synopsis me dit rien de spécial, donc je vais voir. Mais en tout cas, je vais peut-être tester et on verra si ça me plaît ou non. Tokyo Revenger qui est donc adapté en animé pour cette saison, une grosse adaptation qui va sortir en animé cette saison, qui va donc sortir sur Crunchyroll et qui nous parle de l'histoire de Takemichi, 26 ans, qui a le sentiment d'avoir déjà raté sa vie. Il fait plein de petits boulots ingrats pour se payer son loyer et il se lamente sur le désert de sa vie amoureuse. Mais il apprend que la seule petite amie qu'il a eue, Hinata, est morte et ont été les victimes collatérales d'un règlement de compte entre les membres d'un gigantesque gang, le Tokyo Manjikai. Il est victime à son tour d'un accident, mais qui le ramène 12 ans en arrière, lorsqu'il était au collège et se donnait des airs de mauvais garçon. Et donc, à travers cela, il va essayer de sauver Hinata en modifiant son futur. Ça donne un petit air de Erased dans l'idée. Il va essayer de sauver quelqu'un en revenant dans le passé, mais l'aspect délinquance et tout, il n'y a pas ça dans Erased, donc ça peut peut-être être intéressant. On verra bien ce que cela va donner. Enfin, Fumetsu no Natae, ou encore appelé To Your Eternity, est un animé qui a pour genre aventure, drame, fantasy, mature, mystère et shonen, et pour thème philosophie, réincarnation. Animé par le studio Brain Base et diffusé sur Crunchyroll, on va donc suivre un être immortel qui a été envoyé sur Terre, qui rencontre un loup, puis un jeune garçon, vivant seul au milieu d'un paysage enneigé, et ainsi commence le voyage de l'immortel. Un voyage fait d'expériences et de rencontres dans un monde implacable. Donc ça, c'est un animé avec un synopsis plutôt étrange, plutôt mystérieux, mais le trailer est vraiment joli. C'est un animé qui a l'air vraiment très très joli, des quelques extraits que j'ai vus, et vraiment, ça a l'air magnifique. Donc je sais pas du tout ce que ça a donné, mais il y a 20 épisodes, il est beaucoup mis en avant, l'intrigue est mystérieuse, donc je suis quand même hypé pour voir ce que ça va donner, en espérant que ça soit pas juste une démo graphique et qu'il y a quand même un synopsis qui soit très intéressant derrière, mais d'après les retours que j'ai eu, ça a l'air quand même vraiment bien, donc je suis quand même plutôt hype par To Your Eternity. On va parler maintenant des films, OVA, ONA, spin-off, courts-métrages et projets animés. On va donc parler de Fate Grand Order, Shinsei, Entaku, Ryoki, Camelot, Paladin, Agateram, qui est donc un nouveau film sur la série Fate Grand Order, qui adapte l'arc Camelot du jeu vidéo Fate Grand Order. Il y a également le 24e film de Détective Conan, un OAV sur le manga Kaguya-sama, qui a adapté l'arc Kaguya-sama Darkness ainsi que le chapitre 96. Un spin-off du roman Moi quand je me réincarne en slime. 2 OAV pour Jakutsara Tomozaki-kun, qui est donc diffusé lors de la saison hiver 2021, et qui vont donc sortir en printemps 2 OAV qui seront disponibles dans les Blu-ray et DVD de la série. Il y a également Eiga Daisuki Pompo-san ou Pompo de Cinéphile, et qui va donc normalement sortir cette fois-ci le 4 juin prochain. Espérons qu'il sorte vraiment lors de cette saison. Goku Shufudo ou The Way of the House Husband, qui est un nouveau animé qui va sortir sur Netflix, qui a pour genre comédie slice of life et pour thème gastronomie, quotidien et yakuza. C'est un ONA qui nous parle de Tatsu, l'immortel, un légendaire yakuza qui a vaincu à lui seul un gang rival avec un tuyau de plomb. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, il disparaît et il refait surface avec un léger changement de profession. Il est désormais équipé d'un tablier, il a renoncé à la violence et tente de gagner honnêtement sa vie en tant que mari au foyer. Et donc on va suivre le quotidien de cet ex-Akuza qui a laissé sa dangereuse vie derrière lui pour devenir un mari au foyer. Alors déjà, je trouve le synopsis assez intéressant. Et surtout, ça me fait penser énormément à Backstreet Girl, où on voit des Yakuza changer de voie professionnelle, si je puis dire, et du coup même au niveau du style, au niveau de l'animation, des personnages, du chara design, des blagues que je pense qu'il va avoir, je pense que ça va s'inspirer un peu de ça, et du coup je suis vraiment hype, et je pense que ça va être mieux que ça, parce que vraiment le trailer m'a donné vraiment envie, et du coup je vais voir ce que ça va donner, mais je suis plutôt hype, et en plus, en général, les choses avec les Yakuza dans les animés c'est plutôt cool, donc on va voir ce que ça va donner. Enfin, Yasuke, un ONA de 6 épisodes, réalisé par le studio MAPPA, diffusé sur Netflix, qui a pour genre action, aventure, drame, fantastique, historique, science-fiction, et pour thème guerre, histoire, magie et samouraï. L'histoire se base sur un personnage historique du nom de Yasuke, un ancien esclave africain qui a vécu au XVIe siècle, qui est devenu samouraï au Japon, originaire du territoire des Bakongos.
Yasuke a servi sous le règne d'Oda Nobunaga. Dans un Japon féodal déchiré par la guerre, un ronin à la retraite doit de nouveau dégainer son épée afin de protéger un enfant que les forces des ténèbres veulent éliminer. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais vu que c'est animé par le studio Mappa et que Mappa anime beaucoup de choses en ce moment, je me demande vraiment comment ça va se dérouler. Et on va voir du coup comment ça va rendre. Mais en tout cas, ça a l'air intéressant en termes de visuel, je trouve. Mais je sais pas si je vais le voir ou pas en tout cas, mais je pense que c'est une œuvre qui peut être intéressante quand même. Surtout que c'est en 6 épisodes, c'est assez court à regarder. Et du coup, bah, je vais peut-être tester quand même. Voilà pour les animés de la saison printemps 2021. N'hésite pas à m'écrire dans les commentaires tes animés de la saison printemps 2021. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je poste ce genre de vidéo toutes les 2 semaines, donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer les notifications. Je t'invite également à me suivre sur les différents réseaux sociaux, le lien est dans la description. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, c'était Paul, salut! Alright, got me make some paper, yeah.